Et ça y est, enfin, on se retrouve sur une volatilité. La guerre totale du BTC déboule face aux bears et pour le moment, les bears sont en train de gagner parce qu'on vient de refaire un tout petit plus bas par rapport à la time frame ici en 4 heures. C'est-à-dire qu'on vient de choper avec un -4, -5% les 20 600 dollars. On a cassé, vous le voyez bien, le bear flag. Le bear flag avait été vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire du 25 août d'année 2022. Si on casse le support, ouverture de trade et par après différents objectifs, je me demande si je ne l'ai pas mis quelque part. Voilà, ouverture de trade et par après différents objectifs. D'ailleurs, les objectifs, on va en parler parce qu'il y a eu une discussion dans la vidéo précédente, dans les commentaires dont j'ai participé. Et il y a, vous allez voir, en fait, je me suis un peu renseigné après, il y a 2 écoles par rapport aux objectifs et on va en parler clairement. Malgré tout, il y avait 2 patterns, enfin pas 2 patterns, mais 2 ouvertures de trade possibles. Soit ça pumpait encore un peu, d'accord? Et on attendait les 2 140-2 120 $ pour ouvrir un short, soit au contraire, ça s'écrasait, donc ça dumpait, pardon, on casse le support et ceux qui jouent également les patterns les plus simples ouvraient un trade sur, la cassure du support. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait, bon, peu importe si vous avez pris le trade ou pas, bien entendu. Malgré tout, les objectifs de ça, d'accord, ce sont lesquels? Avant même de travailler le drapeau, parce que ça je vais être en tout cas essayer d'être un peu plus complet, on va d'abord travailler les Fibonacci d'extension, d'accord? Fibonacci d'extension et c'est-à-dire que là maintenant, ma cage, je l'ai posée là-bas en haut. Donc finalement, on a fait quoi? Une WXY. On n'a pas fait la flat et on a validé la WXY ici, comme on avait vu également durant les 2 jours précédents. C'est-à-dire que là maintenant, on va plus vite. Le rebond a été très faible, n'a pas été chercher ces 38,2, c'est-à-dire les 2120-2140, la zone de short à attendre finalement théorique par rapport au retracement, elle n'a pas eu lieu. Elle était plus faible, donc là on profitait de la cassure du support potentiel pour ouvrir un trade par rapport au bear flag. Là maintenant, on va faire quoi? Placer et lire les TP pour ceux qui sont dans cette trade-là. Les TP par rapport au Fibonacci d'extension, d'accord? On va les placer, top de 1, on regarde la 3 bien à 261,8, je précise, je suis en logarithmique. Je vais ensuite en top de 4, et je regarde bien la suite. La suite, c'est quoi? Premier TP à placer à 100 de Fibonacci, c'est-à-dire aux alentours des prix des 2 500-2 560 $. Deuxième TP, et TP ça veut dire quoi? Take profit partiel, c'est pour les traders, d'accord? Vous ouvrez une position de vente et vous rachetez petit à petit votre position de vente, bien entendu. D'accord? Et attention trading, pas investissement, hein. Les investisseurs, ne touchez pas à vos BTC. Vous investissez pour plusieurs années, donc ça sert à rien d'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre en espérant gagner un peu de BTC. La plupart du temps, vous allez vous gourer, faire ce qu'il ne faut pas et en fait perdre des BTC plutôt qu'autre chose. Deuxième objectif, donc deuxième TP à placer ici à 19 780 $, en tout cas la moyenne de prix autour de cela. Et pour terminer, on a les 261,8 qui sont nickel. Ils sont nickel parce qu'ils sont à 18 562 $ et vous allez voir que c'est un objectif nickel de chez nickel par rapport en fait au bas de 5 qui est en bleu ici, d'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, en dézoomant un peu, donc on a mis les 3 objectifs et moi, je donne une grande chance à cette affaire-là de descendre jusque là-bas en bas, 18 500. Pourquoi? Parce que quand en fait on dézoome, en 4 heures ça va être compliqué, donc je vais passer en 3 jours, ça sera plus simple pour moi pour travailler la chose. Ici, on s'attend, vous le savez très bien, à terminer normalement notre pattern en 5 tronqué. Maintenant, ceux qui n'y croient pas et qui vont vers le short là-bas en haut, il y a pas de problème. Prenez les autres TP qui sont là-bas en haut, qui sont là-bas en bas à 15 000, à 10 000 et à 6 000. Mais ça, c'est vous qui voyez de votre côté. Est-ce que vous jouez le trade en voyant une 5 en tronqué, c'est-à-dire un double bottom, ou est-ce que vous vous dites non, le marché ira plus bas et donc je prends les TP qui sont plus bas. D'accord? À vous de vous adapter par rapport à votre conviction. La lecture est bien également du graphique et des autres indicateurs qui existent également sur le marché, on va dire ça comme ça. Maintenant, de toute manière, on va directement au top, on va en bas de 1, on va en top de 2 et par après également, on va, vérifier la 3. Je vois que tout était décalé, donc je redécale tout en fait. Hop, c'est mieux. Hop. Psychologiquement, j'étais autre part là, j'étais en mode: «Mais attends, tout est décalé vers la gauche, ça ne va pas». On regarde le top de 3 est bel et bien, finalement plus faible que les 161,8. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, le deuxième clic qu'on pose en bas de 3 du Fibonacci d'extension et on va maintenant, au top de la 4, c'est là, d'accord, au top de la 4, donc je vais l'étendre un peu, c'est là, d'accord. Les objectifs sont, premièrement, dans ce cas de figure-là, où la 3 est plus faible que les 161,8 et cetera et cetera et cetera, les 38,2, 61,8, 100 et 161,8 de Fibonacci. Donc le premier objectif à placer, c'est ça, d'accord, 38,2 et ces 38,2 sont tellement proches de cette 5, de cette sous-5 en blanche à 18 500, c'est vraiment, en fait, magnifique. Donc là, moi, je m'attends normalement à une correction qui irait revoir ce prix-là et faire un double bottom et en fait ne pas écraser dans le cas de figure d'une 5 en tronqué. Ceux qui veulent aller voir plus bas, bon, les TP sont mis, d'accord? Ils sont énoncés depuis, là tout à l'heure, mieux placés ici et là également mieux placés. Donc là, il y a pas de problème et vous inquiétez pas, je les redonnerai si, il faut. Quoique je peux les donner rapidement, heu, parce que je vois pas pourquoi j'attends. 15 160 TP à 61,8, 11 027 et pour terminer à 161 000, on est à
6629, d'accord? Donc ça, c'est pour les TP, pour ceux qui veulent vraiment voir, le deep, jusqu'au fond du fond du fond du gouffre. Maintenant n'empêche, là-dessus, moi, ça me va très bien par rapport aux extensions et cetera, c'est parfait, d'accord? Pour les objectifs. Pour jouer ce double bottom, c'est juste parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que les Hello to Wave, c'est bien beau et d'ailleurs, en plus, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, pour ceux qui veulent approfondir les choses, aller plus loin que ce que j'explique en vidéo, parce que je n'explique pas tout, avoir tout bien synthétisé, ne pas se retrouver avec un bottin finalement, téléphonique, vraiment pouvoir tout lire, tout intégrer rapidement. J'ai écrit un PDF qui est en train de dérouler. Face à une donation, parce que c'est une donation pour aider la chaîne, eh bien ça fonctionne par palier. Vers les premiers paliers de donation, eh bien je vous donne ici, ou en tout cas je vous donne en contrepartie plutôt, eh bien ce PDF. Maintenant également les donations les plus élevées, en contrepartie vous avez le PDF et en plus également une demande possible, et vous demandez ce que vous voulez, sur une analyse en privé, sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas. D'ailleurs, ça peut être un actif pardon, boursier classique, et je le ferai également pour vous en vidéo privée. Maintenant que ça c'est dit, les Hello to Wave, comme dit, bah, c'est fait, on a fait le travail. On attend normalement un écrasement continu de cette affaire-là vers eh bien, les alentours des 18 000. Et donc on verra comment ça se passe après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est basculer, retourner eh bien, tout simplement sur notre fameux bear flag, retourner sur des time frames beaucoup plus petites et regarder ça plus précisément. Le bear flag, bon, bah, il a briqué. Donc les objectifs classiques de cette affaire-là, et moi je le travaille par rapport vraiment à ceci, d'accord? Pas par rapport au tout en haut. Vous pouvez si vous voulez, mais moi je le travaille vraiment par rapport à ceci, d'accord? À ce gros mouvement rouge plutôt uniforme. Je vais prendre ceci, je vais là, et vous allez voir qu'en fait, dans la dernière vidéo, il y a eu des commentaires qui disaient: CMA, attention, les objectifs, tu les as mal placés. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, c'est-à-dire qu'en fait, là, une des écoles dit qu'il faut faire un copier-coller finalement et bien du mât et de le retransposer par rapport finalement au moment où on casse eh bien, le support et par rapport à la touchette supérieure, c'est-à-dire par rapport à la résistance. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on n'a pas touché, mais bon, je vais le symboliser par rapport à là. Et les objectifs, du coup, pour cette école-là, seraient d'aller chercher un objectif max ici qui se retrouve aux alentours des 19 300-400 $. Également l'objectif intermédiaire, celui-là, il ne faut pas l'oublier, qui se retrouvera au milieu du drapeau, donc du mât, qui se retrouvera ici aux alentours des 20 798 $. Et il y a une autre école en fait, et c'est bel et bien en fait l'école que j'ai faite. J'ai vérifié sur Google, parce que Google, c'est votre ami, hein, et pour moi aussi. Il y a deux écoles. Il y a soit l'école que je viens de montrer, et elle existe, mais il y a également l'autre école qui dit, bah, en fait, ton mât, tu le copies-colles, et tu le retransposes au moment de cassure, et elle existe. Donc ceux qui, se disent: «Ah mais comment on fait?» et cetera, bon, ben vous allez voir, renseignez-vous sur Google, en tout cas, soit moi j'ai pas bien lu et je suis complètement, à côté de mes pompes, mais il y a 2 écoles, et ici, dans ce cas de figure-là, autant finalement utiliser les 2 écoles et mettre plusieurs TP et en profiter de se dire: ben voilà, comme il y a plusieurs écoles, bah, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas 3 TP possibles?» Et à ce moment-là, j'ai également un TP possible à 18 600, et 18 600, on l'intègre, c'est l'objectif parfait par rapport au Fibonacci précédent que je viens de montrer par rapport aux Zero to Wave. Donc voilà, donc ici 3 TP possibles du coup, en utilisant les 2 écoles. N'oubliez pas également de prendre un TP sur le gros niveau de support qu'on vient de placer et passer ici, hein, le gros niveau de support, c'est les 20 700, 20 600. Prenez votre TP là, quoi. Prenez sûrement un TP pour sécuriser votre position au maximum, prendre un peu de bénéfice, parce que si jamais le cours en fait, eh bien, prend tout le monde à dépourvu et fait ça, ben voilà, tout le monde, est le bec dans l'eau et personne n'a pris de bénéfice, et donc finalement, sortez de votre trade à votre stop loss et c'est une perte sèche. Non, ça sert à rien. Prenez des bénéfices, bien entendu, par rapport au mouvement de prix, assez tôt, pour, eh bien, couvrir le maximum votre trade possible. D'accord? Donc là, ça, c'est par rapport au drapeau, et moi, du coup, dans cette configuration-là, je vois quoi? Eh bien, et vous le voyez ici également, allez rechercher les derniers supports qui étaient indiqués aussi aux alentours des 18 000 et ne pas réécraser le bas, parce qu'on voit bel et bien, et ça je l'ai montré il y a de ça 5 minutes, eh bien, un double bottom. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vite également, je vais vite regarder si je l'ai mis ou pas dans mes, excusez-moi, 2 secondes. Non, est-ce que je l'ai mis dans mes favoris? Si pas, je vais pas le faire. Ici, super, il y est. En fait, dans les commentaires précédents, rappelez-vous, on m'a demandé, c'est pas on m'a demandé, c'est je vous ai demandé de m'indiquer des, indicateurs qui étaient bear. On m'en a indiqué et on m'a dit: «Regarde ici, tout simplement, le shop LRSI V1», et je vais mettre ça en weekly comme on m'avait dit de le faire. Regarde-le en weekly et regarde-le en monthly, d'accord? Pour moi, en fait, d'ailleurs, l'intérêt des indicateurs que je vais demander, qu'ils soient bear ou bull, peu importe finalement, mais surtout bear parce que les bulls, j'en trouve plein, eh bien, c'est de pouvoir avoir des signaux clairs, identifiables par rapport à un changement de tendance réel. C'est-à-dire, bah, dire, bah, par rapport à cette indication sur cet indicateur-là, l'indicateur nous dit clairement avec
un seul indice et pas 10 que le marché se retourne et passe de bear à boule ou de boule à bear, d'accord? Là maintenant, on m'a dit: «Regarde en weekly cet indicateur-là», donc c'est le Shop LRSI V1 et d'ailleurs j'explique rapidement. Il y a ici un oscillateur jaune qui est en fait, la «volatilité» entre guillemets, du cours qui est illustré sur un ratio de 0 à 100, enfin un ratio, un gradient pardon de 0 à 100. Également, on a des zones de survente, surachat et neutre, d'accord? Donc ici, là-bas en bas, c'est la survente, là-bas en haut, c'est le surachat et au milieu, le jaune, c'est la zone neutre, pardon. D'ailleurs, je vais juste retirer en fait, l'oscillateur que je vais pas utiliser, heu là, j'ai tout retiré, excusez-moi. J'ai retiré ici, celui de, volatilité. Hop, OK, là, let's go, c'est parti et c'est-à-dire que vis-à-vis du weekly, on me dit: «Regarde, CMA, ça a été chercher la borne haute de surachat». C'est-à-dire que clairement, on se retrouve maintenant dans une zone où ça devrait corriger. C'est bel et bien le cas, il y a des bougies rouges, c'est magnifique. Mais malgré tout, pour moi, en weekly, ce n'est pas suffisant pour indiquer eh bien, un retournement de tendance. On a un signal ici, on a un signal là, et d'ailleurs c'est top. Là, c'était vraiment bien. On a un signal un peu précédemment, parce que là, top, parce que ben, en fait, c'était le top, c'était les 69 000 top historique du BTC. On a un signal un peu avant qui est au milieu de tout. On a encore un signal là, on a un signal ici. Enfin, en fait, on a que des signaux. En fait, on peut se dire, ben voilà, toutes les belles intervalles un peu intéressantes, on a un signal. Donc, non. Euh, Ça ne me suffit pas, d'accord? La même chose pour le bottom. Donc on a eu un signal précédemment là où on a un bottom. On a un signal ici précédemment également potentiel de bottom, si on peut le dire ainsi. Non, pour moi ça ne va pas. Il y a trop de signaux, et cetera. Pour avoir moins de signaux, il faut tout le temps, en fait, normalement, augmenter les time frames et on va passer en monthly et là, c'est plus intéressant. D'ailleurs, je vais aller sur le BLX pour avoir plus d'historique. Là, c'est plus intéressant, mais tout de même, cet indicateur-là, pour moi, ne sera pas suffisant pour indiquer vraiment un moment clair, identifié de retournement. Tel, par exemple, potentiellement pour le H-ribbon. Une pastille bleue, c'est clair, d'accord? C'est net, c'est écrit un jour près et ça ne prend pas une période grande. Si ce qu'on peut voir, c'est que les périodes, parfois, eh bien, s'étalent. Par exemple, pour celle-ci, ça, on est sur le crash de 2018 à 2019. On part du 1er juin au ici, 1er mars de 2019. Donc voilà, il y a quand même quelques mois qui se sont passés entre les 2 intervalles et au moment où on est dans cette zone de survente, d'accord? Donc il faut comprendre une chose, c'est que moi, cet indicateur-là, même si tu me dis: «Regarde, ça c'est un indicateur bear», moi, il m'indique juste si on est dans des bonnes zones d'achat ou plutôt dans des bonnes zones de vente. C'est tout. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à la lecture de celui-ci. Dire que par rapport à maintenant, on est bel et bien enfin sur un plus bas, donc on est proche du zéro. Là maintenant, normalement, l'indicateur va faire comme on a reconnu pour les 2 derniers bottoms, eh bien une stabilisation là-bas au fond, c'est-à-dire une accumulation, d'accord? Une ligne bleue et en fait après repumper. Le truc c'est que on voit que là maintenant le bottom a été fait avant que le pic touche le zéro. OK, d'accord, OK. Mais ça s'est déjà passé également précédemment ça. C'est-à-dire que c'est pas un argument pour dire: «Bah, du coup en fait le bottom est à venir dans le moment où on est à zéro parce que le bottom ici avait été touché là. Mais regardez, on est avant que le pic touche le bottom, enfin le bas, en tout cas le bottom on va dire de l'oscillateur. Donc là également c'est pas suffisant, d'accord? Et surtout, bah, en fait, il donne des signaux également parfois, d'entrée en zone d'accumulation pardon, soit avant, d'accord, mais juste un peu avant, donc ici il est plutôt bon, hein, quasi même excellent, mais soit également beaucoup trop tôt, d'accord? Là, par exemple, il donne ce signal en juin d'année 2018 et le bottom a été fait plutôt en décembre d'année 2018. Donc là, cet indicateur, moi, personnellement, je ne peux pas l'utiliser comme je l'aurais voulu, ou en tout cas comme je l'ai demandé. C'est vraiment un indicateur qui donne le changement de tendance clair et dire: «Beh, sur cet indicateur-là, je passe boule», d'accord? Là, c'est pas le cas. Comme par exemple également des golden cross, excusez-moi, il y a du monde qui passe, excusez-moi pour le bruit. Mais par exemple également pour des golden cross, des S-cross ou des choses comme ça, qui sont utilisées, d'accord? Et qui sont clairs. Un croisement, c'est un croisement et vous trouverez rien d'autre, d'accord? Il n'y a pas d'autre indication. Là, au contraire, on traîne sur le bas et donc voilà. Bon, ceux qui ne connaissaient pas l'indicateur, ben voilà, vous l'avez, Shop LRSI V1, il est intéressant, mais moi, je ne peux pas l'utiliser comme j'aurais aimé l'utiliser. Il donne, pour ma part, des bonnes zones d'accumulation, des bonnes zones de vente, de distribution du coup, pour utiliser les 2 bons termes, mais c'est tout, d'accord? Après dans des petites time frames, peut-être qu'il est utilisable pour du trade,
Mais pour l'utilisation que j'en fais de changement de tendance globale de bear à boule ou de boule à bear, pour moi, il n'est pas suffisant. Donc voilà, maintenant c'est tout ce que je peux en dire. La vidéo ne sera pas plus longue. Je continue à égrener les indicateurs qui m'ont été donnés, bien entendu, et je verrai ce qu'il en est. Et vous le savez, j'égrène les indicateurs qui sont boule et bear pour finalement en faire une addition et regarder qu'est-ce qu'on a eu de plus. Est-ce qu'on a plus de boule et de bear? Et pour le moment, je vous le dis, on est plus sur du boule. Encore et toujours plus sur du boule que sur du bear. Donc voilà, on attend la suite ensemble. Là, tout a été dit. On se retrouve encore et toujours à demain. Et sur ce, ciao.